Oh! Et voilà, ils ont versé exactement 100 millions. Oui. Ce coup-ci, on va suivre un plan précis et y aller doucement. Bonne idée. Oui, et cette fois, pas de folie, compris? Mais ça va de soi. Comment ça, cette fois? Bon, alors, on commence par quoi? Bah enfin, c'est évident. Ah bon? Mais oui, d'abord il faut acheter le catalogue de Sazan Peace. Le Sazan Peace est la salle de vente la plus grande de Yorkshire City. Et figurez-vous que le billet d'entrée et le catalogue coûtent la modique somme de 12 millions de jennies. La vente se fait sur 5 jours, du 6 au 10, mais on n'a pas vraiment de détails. Le catalogue est le seul moyen de savoir à quel moment chaque objet sera mis aux enchères. Ah, je vois. Prenez-en de la graine, c'est bien beau de venir, mais c'est mieux de s'informer avant. Bienvenue, messieurs. Nous venons acheter le catalogue. Très bien, allez voir ma collègue. Par ici, je vous en prie. Quel moyen de paiement allez-vous utiliser, s'il vous plaît? Nous réglerons par virement bancaire. Voici le catalogue. Toutes les pièces qui sont mises aux enchères cette semaine y sont listées et décrites. Il est vachement gros. À l'intérieur, vous trouverez une carte qui permet d'accéder à la salle. Ne la perdez pas, car nous ne pourrons pas la remplacer. Elle autorise à 5 personnes l'accès à la salle, et ce pendant toute la durée de la vente. Mais attention, une seule personne du groupe aura le droit de participer aux enchères. Nous devons limiter le nombre de participants. Cette vente a un succès fou. Vous avez toutes les informations. Quel nom dois-je inscrire? Gun Fricks! Allez, Grid Island. Ça y est, je l'ai. Ah, waouh! Mais c'est... Grid Island, un lot de 8,9 milliards. Il ne nous reste plus qu'à réunir cette somme, les gars. En comptant le diamant, on a encore à peu près 90 millions. Mais on a besoin de plus d'argent parce que c'est vraiment tout ce qu'il nous reste. Non, pas tout à fait si on compte aussi la licence de Leorio. Ça va pas, non? Non? Mais où est-ce que tu vas, Agon? S'il vous plaît, monsieur, je me demandais... Si tu le veux, écris combien tu es prêt à offrir pour repartir avec. Moi, Ah, toi, tu n'es pas d'ici. Dans cet endroit, pour obtenir quelque chose, on doit noter sur un papier la somme qu'on est disposé à payer. Vas-y, écris ton prix et si personne d'autre n'en veut, je te le vendrai. bon... Il veut un couteau? Eh, Leorio, t'es plutôt doué pour négocier, non? Allez, vas-y, essaie de l'avoir. C'est sûrement un véritable trésor. Ça ne fait aucun doute, il est authentique. Authentique, d'accord, mais de quoi tu parles au juste? Ceci est un couteau Benz. C'est une marque créée il y a 100 ans par un assassin nommé Benidrone. C'est un objet célèbre, rare et d'une précision inouïe. Il fascine de nombreux collectionneurs à travers le monde. Ah, j'imagine qu'il ne coûtera pas dans les 300 jennies, alors. Ah non, ça c'est sûr. Vise plutôt dans les 5 millions. Vraiment? Ah bon? Tu ne le savais pas? Alors pourquoi tu l'as choisi? j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Alors je me suis dit que j'allais essayer de regarder avec le Gyo pour savoir ce que c'était. Et c'est à ce moment-là que j'ai perçu qu'il dégageait de l'aura. Le Gyo? Oui, c'est un type de naine. En gros, c'est une technique qui permet d'observer très attentivement. Ah, Mais bien sûr, j'avais complètement oublié. Quoi On donc? peut s'en servir pour gagner de l'argent, Wing nous l'avait dit. Tu ne te rappelles pas? Les personnes qui ont beaucoup de talent finissent souvent par user du naine sans même s'en apercevoir. Ça veut dire que si on trouve d'autres objets comme celui-ci, il y a à parier qu'ils ont été créés par des génies. Mais oui! Et même si on n'est pas des experts, on réussira à trouver des choses superbes et de valeur grâce à leur aura. Exactement. Et après, on pourra les mettre aux enchères, les vendre et avoir plein de sous. On pourrait l'appeler la stratégie. Pour gagner beaucoup d'argent sans se fatiguer. Ouais! ouais. De toute façon, on n'a pas besoin d'être tous les trois pour rassembler des informations sur les araignées. Et je me charge de la messagerie à l'hôtel, d'accord? Bonne idée. Et nous, on part tout de suite à la chasse aux bonnes affaires. On fait comme ça. Allez, à l'attaque. Go! Moi aussi, je devrais me mettre au Gyo. Gyo, observez très attentivement. C'est comment déjà, Gyo ou Ogi? Oh! En voilà un! Cool, encore un. J'ai beau regarder, mais je ne vois rien d'autre qu'un vase un peu bizarre. Oh! Et pourtant, il en sort de l'aura. Un client est déjà passé par là.
Comme l'a dit Killua, on multiplie par 2,5. Donc 5 fois 2,5, ça fait 1750, non? Bon, ça ne fait rien. Voilà, sur les 4 objets, 3 contenaient de l'aura. C'est déjà pas mal, hein? Oui, mais ce satané de Zepai a réussi à me piquer le vase bizarre. Qui? Ah oui, le type qui n'a pas arrêté de nous devancer à chaque fois, c'est ça? À cause de lui, on a dépensé beaucoup plus que prévu. Bon, tu viens? On va voir à combien on peut revendre tout ça. Voyons, qu'avons-nous là? Une poupée, un tableau signé. Vous avez du flair, les enfants. Ce tableau a même été signé par le peintre. C'est une très bonne chose. Je vous en donne 150 000. Ça aussi, c'est une vraie petite merveille. Elle est en très bon état, elle a tous ses accessoires. Ça vaut à peu près 300 000. En revanche, ce truc-là, ce n'est qu'un gros machin sans rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel? Et pourtant, il dégage bien de l'aura. Alors, d'abord, la sculpture est moins ancienne que le bois lui-même. En plus, elle n'a aucune finesse et ne porte pas la signature du créateur. Je la prendrai pour 1500 Genis, et encore, je suis généreux. Mais attention, c'est juste pour la sculpture. Et oui, voyez, le bois lui-même a de la valeur. Je suis sûr que si j'en parlais à un de mes amis, il serait prêt à vous en donner au moins 100 000. Vraiment? Écoutez bien, j'ai une proposition à vous faire. Si vous me faites le tableau et la poupée à 400 000, moi, je vous prends la statue à 80 000 pour son bois. Alors? Qu'en dites-vous? Vous savez, personne ne vous donnera autant de ce truc sans forme. On peut réfléchir un peu? Autant que vous avez envie. Et pendant que vous délibérez, je peux faire quelques recherches sur le bois, si vous voulez. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez! Laissez la statue où elle est, elle ne bouge pas d'un pouce. Les enfants, vous allez vous faire avoir. Il a bien estimé le prix de la poupée et du tableau. Par contre, il vous a menti pour la statue. Non, mais qui tu es, toi, d'abord? Sors de mon magasin, je ne suis pas un menteur. Ah non? Cet objet ne vaut pas 80 000 Genis, et tu le sais parfaitement. À vous! Ce que tu veux, c'est ce qu'il y a dedans. Dedans? Oui, en réalité, ce n'est pas une simple statue. C'est aussi un coffret en bois, comme une boîte à secrets, si vous voulez. Il y a des joints qui permettent d'accéder à l'intérieur de la cachette. C'est un objet tout à fait incroyable, qui n'a presque jamais été ouvert. S'il est authentique, il pourrait renfermer un trésor d'une valeur inestimable. En faisant semblant de l'examiner, il voulait sans doute en changer le contenu. Je ne voulais rien du tout, moi. Eh, mon pote, tu es qui, au fait? C'est Zepai! Ouais. Non mais t'es sacrément culotté. À cause de toi, on a déjà dépensé beaucoup trop d'argent. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi on te donnerait 20% de nos bénéfices. Ça va, te fâche pas, 20% c'est juste le prix de mes conseils. Après tout, j'y ai droit, vous m'avez écouté. Pourquoi pas quand on y pense? On peut bien le remercier de nous avoir évité des ennuis, non? Alors merci, t'es trop gentil, toi. Mais aurais-tu oublié qu'on doit veiller au moindre Jenny pour une certaine vente aux enchères? On a juste de quoi lui payer le café. Très bien, ça me va aussi. En échange, dites-moi juste une petite chose. Comment avez-vous fait pour estimer les objets que vous vouliez revendre? Estimé? Ça veut dire quoi, ça? Ne me dites pas que vous les avez choisis sans les estimer. Une estimation, vous savez bien ce que c'est, non? Vous êtes sérieux, là? Ou alors il y a autre chose, c'est obligé. Vous passez un accord avec les vendeurs, c'est ça? On lui dit la vérité? Oui, il a l'air de souffrir. Ah là là. Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous ne saviez pas que c'était en fait une boîte. Du coup, vous êtes passé à côté de beaucoup d'autres objets de valeur, c'est dommage. Il y en avait d'autres? Bah oui, plein. Des montres démodées, des cartes de téléphone, enfin, tout ce qui n'est pas fait main. Bien sûr. Mais vous ne m'avez pas dit, pourquoi avez-vous besoin de tant d'argent? Hein? Dites-moi. Tu avais dit que tu voulais savoir seulement une chose? Allez, soyez sympas, les gars, dites-le moi. Alors on va faire un petit marché. Si on répond à ta question, toi tu réponds à la nôtre, d'accord? Ça marche. On est là parce qu'on voudrait quelque chose qui va être mis aux enchères. Donc il nous faut de l'argent. Ah oui, et qu'est-ce que vous voulez alors? Non, c'est à notre tour maintenant. Combien vaut le contenu de la fameuse boîte? Tu crois qu'on peut gagner beaucoup si on la vend? Ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. Je dirais que dans le pire des cas, vous pourriez ramasser 100 millions. Tant que ça? Alors, quel est cet objet que vous voulez tellement? On est venu pour acheter le jeu vidéo Grid Island. Ah, ce fameux jeu qui vaut une somme absurde. Eh, mon vieux, à combien tu vends ce drôle de vase là-bas? Tu parles de ce gros bidule là? Ça ne vaut rien, laisse tomber. Mais et je ne comprends pas pourquoi voulez-vous absolument un jeu si cher. Il y a une raison particulière? Oui, je recherche mon père que je n'ai jamais vu. Il aurait participé à la création du jeu, c'est ma seule piste. Ah, tu n'as que cet indice? À nous de poser une question. Ce vase, explique-nous pourquoi tu l'as choisi. Oh. Tu as estimé que notre coffre à secret valait dans les 100 millions, mais tu n'as pas fait d'offre dessus. À la place, tu as choisi un vase que tu dis sans aucune valeur.
Tu dois bien avoir une raison, non? Pourquoi ce vase? En fait, c'est moi qui l'ai fabriqué, ce vase. Mais c'est un faux. Enfin, c'est pas un original, quoi. C'est une copie, tout simplement. Il y a quelques années, j'étais pauvre. Je faisais ce genre de choses pour pouvoir manger. Grâce aux expertises, l'argent a commencé à rentrer et ça m'a permis d'arrêter cette petite activité de copiste. Vous avez l'honneur d'avoir devant vous mon premier produit. En vérité, on ne peut pas dire que ce soit du bon travail. Mais parfois, quand je viens ici, je trouve mes vases, alors j'ai décidé de les acheter. Et l'authentique, il vaut combien? C'est mon tour. Ah, Toi, qu'est-ce qu'il fait comme métier, ce père que tu recherches? Hunter professionnel. Ah oui? Il y a pas mal de hunters dans le milieu des antiquaires. combien vaut le vase authentique? Entre 40 et 50 000, il me semble. Revenons à nos moutons, si vous voulez bien. Si ton père est hunter professionnel, il doit parcourir les routes et voyager dans le monde entier. Comment un enfant peut-il le retrouver? J'y arriverai. Moi aussi, je suis Hunter. J'ai réussi toutes les épreuves. Oh, Allez, c'est ton tour de poser une question. certes. Alors, ma dernière question sera la suivante. Dites-moi, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Faire des bénéfices sans être expert, c'est difficile. Si je venais avec vous, on ferait plus d'affaires. Je suis prêt à vous suivre, quelle que soit votre offre. Votre prix sera le mien. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de répondre, nous aussi, on voudrait te poser une dernière question. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, tu veux nous donner un coup de main? Qu'est-ce que tu as à y gagner? C'est tout simplement que les expertises, c'est mon boulot, ne l'oubliez pas. Et puis, je suis content. J'ai un peu honte de l'avouer devant vous, mais vous m'avez fait très plaisir en faisant une offre sur ce vieux machin. C'est pas qu'un machin! Cet objet a une valeur dont tu n'as pas conscience. Tu lui as laissé un peu de toi. Ce que tu lui as donné s'appelle le naine. Il faut faire preuve d'une grande concentration pour le communiquer, et ça demande des heures d'entraînement. Tu ne mesures pas ce que tu as transféré comme sentiment et comme pensée à ce vase. Il porte ton empreinte. C'est pour ça que je t'interdis de le traiter de vulgaire machin. Je vois que je ne me suis pas trompé sur votre compte. À force de faire ce travail, on estime facilement les objets, mais on apprend aussi à se forger une opinion sur les gens. Je suis rarement déçu par mon intuition. En l'occurrence, elle me dit de travailler avec vous, c'est plutôt clair, non? Et vous, quelle est votre réponse? Que dois-je donc faire pour vous convaincre? Une démonstration. oui, montre-nous un peu de quoi tu es capable. Laura! Pas de doute, ce sont des vrais. Ces bijoux valent au bas mot 300 millions. Il n'y a pas à réfléchir trop longtemps, on va les mettre aux enchères, hein? C'est impossible. Si vous vous présentez maintenant, ils vous renverront à la vente de l'an prochain. C'est malheureusement trop tard pour celle qui a lieu dans 3 jours. Si j'étais vous, je tenterais plutôt la foire aux antiquaires. La foire aux antiquaires? C'est une sorte de marché où il n'y a que des pros. De superbes objets sont évalués là-bas. On est sûr d'y trouver les connaisseurs. On n'arrivera pas à faire estimer le vase, mais je vous propose au moins de faire un tour d'inspection. Un petit coffret en bois. Je crois que même le vernis utilisé pour le sceller est d'époque. Tout juste. On ne l'a ouvert qu'une seule fois. C'est incroyable, non? Non, les problèmes vont commencer et très vite. Nous sommes en présence d'un objet de grande valeur. Tu crois vraiment? Affirmer que le coffret est authentique, c'est une chose. Mais qui nous prouve que son contenu est lui aussi d'origine? C'est parti. Le coffret en bois est un piège pour les experts. Rien ne dit que le bois a bien été taillé il y a 300 ans. Qui sait si ces pierres précieuses sont des antiquités? Conseil d'amis, les gars, faut bien faire attention avec ce genre d'objet. Bah, qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter à ton avis? Il a pu être remplacé. C'est simple. Ils veulent faire baisser le prix, alors ils cherchent des excuses. Ce qui arrive parfois, c'est que le coffre soit d'origine, mais pas ce qu'il contient. Les vendeurs peuvent être malhonnêtes. Et dans le cas où le contenu a été ajouté par la suite, les objets sont déclarés faux. Je vois. Dans quelle galère tu nous as encore embarqués? Je ne comprends pas pourquoi tu le laisses faire. Parce que c'est ça une inspection, ça se passe comme ça ici. Il est évident qu'ils préfèrent acheter à bas prix, alors on discute beaucoup. Ils se doivent de rester sur leur garde. Un objet dont le matériau est d'époque mais qui a été sculpté récemment perd son authenticité. Il a autant de valeur que s'il était faux. Attends une minute, ceci n'est pas une sculpture récente, ça se voit à l'œil nu.
On peut écarter la thèse du faux en examinant l'enduit qui se trouve sur la partie taillée. Il est d'époque. T'es qui, toi, d'abord? Je suis l'expert mandaté par le propriétaire du coffret. J'ai procédé moi-même à l'ouverture. Je peux donc vous affirmer que cet objet n'avait jamais été ouvert avant. Ah oui. En réchauffant le vernis, sa consistance change et il devient adhésif. Il suffit alors d'un peu d'habileté pour camoufler les joints et on peut ainsi dissimuler l'ouverture du coffret. Ça s'appelle la chauffe. C'est une technique professionnelle. Il est bien renseigné. Voyez-vous, on utilise parfois cette méthode pour les expertises, mais la plupart du temps c'est pour les affaires de meurtre. L'efficacité de ce procédé est redoutable car il ne laisse aucune trace et rend les preuves de la fraude invisibles. Mais ce n'est pas le cas ici. Et il y a un moyen de le vérifier. Loin de moi l'idée de vouloir contredire mon cher confrère, mais la chauffe laisse quelques traces, bien que presque imperceptibles, c'est vrai. Elle cause une différence de couleur sur la colle, ainsi que des traces de brûlure. Or, aucune marque sur cet objet. Touché, mais même pour un professionnel, il est difficile de voir une différence de couleur à l'œil nu. Je ne doute pas de tes compétences, mais ta théorie n'est pas fiable, cher confrère. Bon sang, je t'avais dit qu'il ne fallait pas faire d'estimation. Êtes-vous en possession d'un certificat d'authenticité? Non. Alors il nous sera impossible d'avoir confiance en l'estimation du vendeur. Et si on faisait une expertise officielle? Négatif, ça prendrait beaucoup trop de temps. Je crois que c'est clair maintenant. C'est trop tard pour la vente aux enchères de cette année. Si c'est comme ça... C'est quasiment impossible de juger avec si peu d'infos. Ça s'annonce mal, ils hésitent. S'il vous plaît. À part la chauffe, il existe autre chose comme technique? Oh, pardon? Gon, à quoi tu joues? Ils cherchent juste à faire baisser le prix, c'est leur boulot. Alors pourquoi tu poses? Et pourquoi pas? Ça revient à peu près au même que d'expliquer un tour de magie. Il est à toi cet objet, petit? Oui. Vous voulez bien m'en dire davantage sur mon coffret? Il y a la technique de la transparence. Ah bon? Écoute-moi, certains fraudeurs s'amusent parfois à présenter à des enchères une boîte en bois authentique contenant des pierres bon marché de remplacement. Leur argument principal est alors de dire qu'il serait stupide de monter la boîte ouverte si les pierres étaient fausses. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Ça pourrait être cette technique alors. C'est la question. Et l'attaque en 2 fois, c'est quoi? Alors l'attaque en 2 fois, c'est encore plus compliqué. Je vois. Je ne l'ai moi-même jamais pratiqué, mais on passe vraiment au Maintenant, niveau je supérieur comprends mieux dans la pourquoi fraude. je trouvais ce gamin si C'est une fascinant. technique qui est rarement utilisée, mais qui peut donner des résultats Il se surprenants. fiche du bien et du Faut mal. vraiment être un Il ne m'a pas expert et jugé avoir une lorsque grande j'ai admis connaissance avoir fait des pour copies de essayer l'attaque en 2 sculptures. fois. Et il se contrefout du fait qu'il pinaille sur des Comprenne que ce détails. n'est pas ta Il bonne ne semble foi que pas nous être mettons en affecté par cause. la méchanceté. Mais il est de notre Je devoir vois en lui qu'une d'examiner pure chaque et simple lot pour détecter les curiosité faux. pour le monde qui l'entoure. La phase de Ce discussion est garçon aussi ouvre nécessaire son pour cœur débattre de et admire ce l'authenticité qui de lui la paraît pièce. incroyable ou De nombreux dangereux. antiquaires de renom se sont laissés prendre par des pièces Une copiées, estimation n'a trafiquées. absolument aucun Nous ne pouvons effet donc sur prendre lui. aucun risque. Il y va de notre crédibilité. D'accord. Et il y a autre chose? Quoi? Toutes ces explications ne te suffisent pas? Oh! Tu penses pouvoir le vendre à bon prix? Il va falloir attendre le début des enchères. Contrairement aux apparences, certains antiquaires ont plutôt bien réagi. S'ils mordent à l'hameçon comme prévu, croyez-moi, on va repartir avec un petit pactole. En plus, on aura appris plein de choses. Toi, oui. Tu perds de vue notre objectif et tu t'amuses un peu trop, je trouve. Il y a encore un autre moyen. En dehors de la chauffe et de la transparence, il y a une méthode que peu de gens connaissent. Vraiment? Même de grands experts capables de détecter la moindre chauffe se sont fait duper. Quelle peut être cette méthode secrète selon vous? Vous êtes absolument sûr que l'objet était bien fermé? Oui, à plusieurs reprises, de grands spécialistes se sont fait avoir comme des débutants et l'ont acheté plein d'espoir, croyant que l'objet n'avait absolument jamais été ouvert. Et comme il l'avait affirmé, l'objet n'avait pourtant jamais été chauffé. S'il était fermé, ça voudrait donc dire que personne ne l'avait jamais ouvert? Ça y est, j'ai trouvé. Le contenu de la boîte devait être faux depuis le début. Raté. Oh! J'y suis! Le trésor avait juste été retiré par un autre côté. Bingo! Il suffit de retirer le trésor par un autre trou. On peut ensuite le remplacer par un faux et tout reboucher. C'est pour ça qu'on l'appelle la percée sur le côté. C'est un truc très simple finalement, mais des experts renommés se sont fait prendre. L'échec de tout à l'heure est dû à la longue expérience de ces individus. La plupart d'entre eux croient automatiquement que le contenu est vrai si l'objet ne présente aucune trace de chauffe, mais ils ont tort. Ceci dit, ils ont toujours peur de se faire avoir. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Voilà comment raisonnent les experts. Dans ces conditions, même les lots parfaits deviennent suspects. Au moindre doute, ils commencent tous à paniquer, comme vous avez pu le constater. Les êtres humains sont vraiment fascinants. Mais la méthode dont je vous ai parlé peut fonctionner dans notre cas. Oh! Quel monde fantastique, vous ne trouvez pas?
Allô, c'est toi, Gon? J'ai retrouvé des araignées et on m'a fait parvenir leurs photos. Ils sont deux, un homme et une femme. Rappliquez ici, vite fait. Hé, vous allez où comme ça? Et l'enchère? Garde-la! Bah, On te la confie, vends au meilleur prix. D'accord! Comptez sur moi! Ils sont vraiment intéressants, ces deux gamins. J'ai l'impression qu'avec eux, il va arriver des choses exceptionnelles. Les araignées marchent, parlent, se donnent rendez-vous. Prochain épisode, Gon, Killua, encore des risques. Mais tu me fais mal, Killua, c'est vrai.